Bonsoir, chers futurs candidats libres et officiels au baccalauréat. Je suis Monsieur Sadia, organisateur de Prépa Bac en ligne. Chers candidats, au titre de l'année scolaire 2024-2025, si jusqu'à présent vous avez encore des soucis en philosophie, restez connectés jusqu'à la fin de cette vidéo car nous ferons une rédaction complète de ce sujet. Ça fait plusieurs fois qu'on fait des exercices, souvent ce sont les plans détaillés qu'on laisse. Mais aujourd'hui, on va faire une rédaction complète. Donc, restez connectés jusqu'à la fin de la vidéo. Veuillez la partager, en tout cas, likez au maximum, commentez. Et si vous avez encore des difficultés après cette vidéo, je tiens à vous rappeler que nous faisons toujours les séances de prépa bac en ligne, en privé. Sans plus tarder, on nous dit, lors d'un débat entre les amis de classe, le modérateur pose la question suivante aux participants. On dit, faut-il toujours chercher la vérité? Après avoir recueilli les différentes réponses, tu décides de rédiger une dissertation complète. Chers candidats, si vous êtes en face d'un sujet de dissertation philosophique, une fois que vous lisez le sujet, toutes les idées qui vous viennent en tête, veuillez les mentionner au brouillon rapidement. Même que ce soit une citation, etc., des explications, il faut les mentionner le plus tôt possible sur votre feuille de brouillon pour ne pas que vous les oubliez. Parce qu'il arrive parfois que vous oubliez ce que vous avez comme idée au départ. Et pour réussir encore ce sujet, nous allons faire une étude parcellaire. On va prendre les mots clés ou expressions clés du sujet pour les définir dans le contexte. Faut-il, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on peut dire aussi, est-il nécessaire? Est-il raisonnable? Ou bien doit-on? Etc. Chercher, ça veut dire quoi? Recourir, découvrir, être en quête de quelque chose. Toujours, quand on dit toujours, ça veut dire quotidiennement ou bien continuellement. La vérité, c'est quoi? C'est ce qui est vrai, c'est ce qui est exact. C'est aussi la conformité d'un discours, d'une pensée ou d'un jugement à la réalité, ou bien au fait ou à la logique. Comme reformulation ici, on pouvait dire, est-il nécessaire de vouloir connaître la vérité à tout prix? Ou bien est-il raisonnable de chercher quotidiennement ce qui est vrai? Ou bien est-il nécessaire d'être en quête perpétuelle de ce qui est vrai? Voilà. Donc, la question de savoir s'il faut toujours chercher ce qui est vrai ou bien parfois il faut laisser certaines vérités, c'est que la question qu'on va se poser, est-ce que la vérité est nécessaire? Ou bien la vérité est-elle nécessaire? Ou bien la vérité est-elle indispensable pour l'homme? Ou bien la vérité est-elle accessible à l'homme? C'est ça, c'est parce que c'est si la vérité est nécessaire que l'on va chercher à savoir ce qui est vrai. Sinon que si ce n'est pas nécessaire, là, non, on peut laisser. Donc c'est une question de nécessité de la vérité. Est-ce que c'est indispensable? Donc, au premier as, on dira par exemple que en quoi est-il nécessaire de vouloir connaître la vérité à tout prix? Et de l'autre côté, on va dire cependant, la quête systématique de la vérité ne s'avère-t-elle pas problématique pour l'homme? Donc, c'est ça. Il y a certaines vérités que l'on n'est pas censé découvrir. Ça, il faut le savoir. Vous-même, vous le savez bien. Il y a certaines vérités sur vous-même que vous n'allez jamais dévoiler. Par contre, vous avez besoin d'une certaine vérité pour peut-être pour résoudre un problème, que ce soit un problème de la justice, etc. Donc, ce sujet-là, ça porte sur la notion de la vérité. Est-ce qu'il faut forcément chercher la vérité ou bien il faut laisser tomber certaines vérités? Et comme élément d'introduction, il faut forcément avoir une perspective générale. C'est-à-dire quoi? Ça peut être un constat, un débat, définition des thèmes clés ou bien citation, etc. Ensuite, au Burkina Faso, ils doivent insérer obligatoirement le sujet. Par contre, en Côte d'Ivoire, bon, je crois que si vous finissez de faire le constat, etc., vous pouvez directement insérer le problème et vous annoncer le plan. Par contre, au Burkina, il doit faire le constat ou bien commencer par la citation, débat, etc. et insérer le problème avant, disons, insérer le sujet avant d'insérer le problème et puis l'annonce du plan. Voilà. Donc, on a fini. Je vais vous proposer des exemples d'introduction. Ce sont des exemples d'introduction. Vous pouvez les adapter à vos besoins. Vous pouvez les renforcer encore pour qu'elles soient bien dosées. Ou bien vous pouvez prendre celle qui est là pour avancer avec. On peut dire que la vérité est le soleil de l'esprit, écrivait Platon, soulignant par cette image la valeur fondamentale que revêt la vérité pour l'être humain. Pourtant,
la découverte d'une certaine vérité semble blessante, voire désastreuse pour certaines relations humaines. Cette vision contradictoire vis-à-vis de la vérité permet de nous poser la question suivante. Est-il nécessaire de vouloir connaître la vérité à tout prix? La réponse à cette interrogation mérite d'être analysée à travers les axes suivants. En quoi est-il nécessaire d'être en quête perpétuelle de ce qui est vrai? Cependant, la quête systématique de la vérité ne s'avère-t-elle pas problématique pour l'homme? Donc ici, vous voyez le problème que j'ai inséré. Si vous êtes à l'examen, que vous cherchez le problème jusqu'au point où vous ne le trouvez pas du tout, vous pouvez utiliser le sujet bien reformulé. C'est pour cela que je vous demande toujours de faire une étude parcellaire. Et c'est à travers l'étude parcellaire que vous pouvez peut-être reformuler 3 fois le sujet. Vous pouvez avoir 3 reformulations différentes. Donc, qui vont vous permettre vous permettre de les insérer soit dans les introductions ou bien, en tout cas, dans la rédaction du devoir. Et vous pouvez, ici, l'introduction, le premier exemple, là, je l'ai commencé par une citation de Platon que j'ai mis en relief avec la nécessité de la vérité. Par contre, il y a aussi certaines vérités qui semblent problématiques. Si on les découvre, ah non, c'est pas possible. Il y aura de la bagarre, des conflits, etc. Donc, c'est là où on va se poser la question, est-ce que c'est nécessaire même de vouloir connaître la vérité à tout prix? Parce qu'en cherchant la vérité, il peut y avoir des problèmes, tout ça. Donc, c'est ce qui est là. Et on va passer maintenant à la deuxième introduction. La vérité peut être définie comme la conformité d'un discours, d'une pensée ou d'un jugement à la réalité, aux faits ou à la logique. La perception des penseurs au sujet de la vérité diffère d'un penseur à un autre. Pour certains, comme Platon, la vérité est la valeur fondamentale pour le bon fonctionnement de la société, alors que d'autres estiment que la découverte d'une certaine vérité semble blessante, voire désastreuse pour certaines relations humaines. C'est de cette vision contradictoire vis-à-vis de la vérité que nous nous posons la question suivante. Est-il nécessaire de vouloir connaître la vérité à tout prix? Voilà. La réponse à cette interrogation mérite d'être analysée à travers les axes suivants. En quoi est-il nécessaire de vouloir connaître la vérité, d'être en quête perpétuelle de ce qui est vrai? Toutefois, la quête systématique de la vérité ne s'avère-t-elle pas problématique pour l'homme? Donc ici, j'ai commencé en haut là par la définition. Après, j'ai créé un débat ou bien paradoxe. Mais ici, vous voyez par exemple, j'ai dit pour certains comme Platon. Si vous êtes à l'examen, que vous ne connaissez pas un auteur qui a parlé de vérité, bon, il y a certaines personnes qui utilisent ces genres d'introduction. Voilà. Pour certains, la vérité est une valeur fondamentale, alors que pour d'autres, voilà, les gens utilisent ça souvent. Mais si vous utilisez ça, votre introduction ne sera pas autant cankée que celui qui a cité au moins un partisan au débat. Donc, c'est à ça que vous devez vous attendre. Mais ce n'est pas aussi mal comme idée. Avant de trouver les arguments, je tiens à vous dire que les derniers jours qui restent, nous faisons les séances de prépa bac en ligne. Et ces séances d'exercice sont des séances très, très intensives. On traite des exercices type bac. Ce que je suis en train de vous présenter, on l'a traité au prépa bac. Et je suis en train de vous présenter encore et encore le résumé pour que vous soyez au parfum de ce que nous faisons. Donc, pour participer aux séances d'exercice, c'est simple. Vous nous écrivez au WhatsApp, au numéro WhatsApp qui est là, plus 225 07 57 56 26 91. La participation, c'est 3 000 francs pour les candidats officiels et 5 000 francs pour les candidats libres ou bien libres officiels. Si vous nous écrivez, on vous inscrit, vous vous inscrivez sur le champ, on met les documents en PDF à votre disposition, tout. On fait même les examens blancs au prépa bac et on les corrige encore. Donc, ça veut dire qu'à travers prépa bac en ligne, vous pouvez être prêt à 100%, ça c'est sûr. En tout cas, tous ceux qui travaillent avec nous sont déjà au top. C'est ce qui est la vérité. Et après, on fait encore le résumé des séances pour mettre à la disposition de tous ceux qui étaient absents. Parce que c'est normal, vous pouvez être empêché, mais à travers les résumés encore, vous allez bien comprendre ce qui est la vérité. Donc, au niveau du premier axe, on va montrer qu'il est raisonnable de chercher quotidiennement ce qui est vrai. Pourquoi? Selon vous, je vous pose la question, pourquoi il faut chercher ce qui est vrai? En fait, il faut savoir tout simplement que la vérité est une condition de la liberté humaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sans la recherche de la vérité, l'homme reste prisonnier de l'ignorance, des illusions et des manipulations. Donc la vérité est ce qui permet à l'individu de penser librement et d'agir de manière éclairée. Donc Épictète va dire, le but de la philosophie est de nous délivrer
des opinions pour nous conduire à la vérité. Donc, selon les stoïciens, connaître la vérité, c'est s'affranchir des passions et des erreurs qui nous enchaînent. Deuxième argument, on va dire quoi? Pourquoi il faut chercher toujours la vérité? Parce que la vérité est un fondement moral. Elle rend possible la justice. Donc, sans la vérité, aucune justice n'est possible. Juger, punir, séparer ou réconcilier suppose de savoir ce qui est vrai. Voilà, ainsi disait Spinoza que la vérité est la norme et la règle de la justice. C'est ça, hein, c'est ce qui est juste. C'est quand les juges connaissent la vérité qu'on peut dire que non, toi tu es condamné ou bien tu es libre ou bien voilà, un truc comme ça. Mais si nous ne connaissons pas la vérité, ils vont condamner les innocents sachant que les coupables sont en train de traîner dans tous les sens. Et pour Spinoza, la vérité n'est pas qu'un savoir théorique. Elle est le fondement de toutes les actions justes, donc nécessaires à la vie sociale. Argument 3, on doit chercher la vérité parce que la recherche de la vérité est une exigence de la relation humaine. Donc, l'homme est un être rationnel. Sa nature même le pousse à comprendre, à questionner, à dévoiler ce qui est. Donc, renoncer à la vérité revient à trahir cette vocation. C'est-à-dire que vous êtes à la recherche de la vérité. C'est pour cela que vous êtes obligé d'acheter les documents pour voir comment ils ont traité les exercices. C'est la vérité que vous cherchez. Donc, si vous renoncez à chercher, disons, des bonnes réponses dans les documents, c'est que vous trahissez en fait votre vocation qui est de connaître les résultats de quelque chose ou bien d'un sujet ou bien un truc comme ça. Donc, Aristote va dire que l'homme désire naturellement savoir. Donc, l'homme désire naturellement savoir. Donc, c'est ce que nous voulons. Et quatrième argument, vous savez, à l'examen, donner au moins 2 arguments et au plus 3 arguments. Mais moi, j'ai donné 4 arguments ici. Comme ce sont des séances d'exercice, vous pouvez prendre les arguments qui vous conviennent. Voilà, c'est ce qui est normal. Donc, la vérité est une condition du progrès scientifique et humain. Donc, tous les progrès, qu'ils soient scientifiques, techniques ou sociaux, reposent sur une recherche rigoureuse de la vérité. C'est en rejetant les fausses croyances que l'humanité avance. Donc, le progrès de la science consiste à passer de l'erreur à l'erreur, mais vers la vérité. C'est ça. Donc, c'est Gaston Bachelard qui le disait. Ça veut dire quoi? Si tout de suite, imaginons, vous partez à l'hôpital, le médecin vous dit que non, il y a une injection contre le palu qui vient d'arriver, mais on ne sait pas si ça va prendre ou bien, bon, si vous prenez, ça va vous tuer, mais on va faire expérience sur vous quand même pour voir. Vous allez vous sentir bizarre, même vous allez refuser même ce vaccin. Donc, c'est pour vous dire que la vérité est nécessaire en science. Voilà. Que ce soit en science ou bien quoi que ce soit, technique, etc. Même imparfaite, ou difficile, la vérité est un horizon nécessaire pour comprendre le réel et transformer le monde. Donc, on a fini de donner quelques arguments pour la première partie. On va attaquer la deuxième partie. Chers camarades, chers candidats au baccalauréat, pourquoi la recherche d'une certaine vérité est nuisible au bien-être de la société? Voilà, c'est la question qu'on va répondre maintenant. C'est-à-dire que la recherche d'une certaine vérité ou bien la découverte d'une certaine vérité semble problématique pour l'homme. Pourquoi? Parce que la vérité peut être destructrice pour l'individu. Autrement dit, certaines vérités, notamment sur soi-même ou sur les autres, peuvent provoquer souffrance, angoisse ou désespoir. Tout ce qui est vrai n'est pas nécessairement bon à savoir. N'est pas nécessairement bon à savoir. Donc, l'homme ne supporte pas trop ce qui est trop la réalité. Donc, il y a Eliot qui le disait ça, c'est un poète. Ça veut dire quoi? On n'est pas censé tout savoir sur vous. Donc, il y a certaines vérités que vous devez cacher aussi. Il y a certaines vérités que vous-même vous cachez. Voilà, vous pouvez, vous savez, quand je dis ça, chacun sait automatiquement de quoi on parle. Et deuxième argument, on va dire que la vérité peut nuire à la cohésion sociale. Donc, dans certaines situations, la vérité menace la paix ou les relations humaines. Dit toute la vérité peut détruire la confiance, heurter unitairement ou provoquer des conflits. Donc, il y a des proverbes qui disent que toute vérité n'est pas bonne à dire. Voilà. Mais à l'examen, si vous avez donné déjà 2, 3 arguments propres avec des citations, vous pouvez donner pour l'autre argument. Si vous n'avez pas de citations, vous pouvez bien expliquer à travers des exemples concrets, ça passe.
Donc, on va dire le mensonge par omission ou la dissimulation peut parfois être moralement préférable si elle préserve la stabilité sociale ou affective. C'est ça. Si, si le monsieur sait que sa femme était dans les pratiques bizarres auparavant et qu'il découvre cela, ça peut créer des problèmes. Si la dame aussi sait que le monsieur était un vrai coureur de jupons au passé, voilà, ça peut créer des ennuis. Donc, c'est pour cela qu'il y a certaines vérités on n'est pas censé savoir. Troisième argument, on va dire que la recherche absolue de la vérité peut devenir fanatique. C'est ça. Lorsqu'on veut imposer une vérité unique à tous, la quête de la vérité peut se transformer en dogmatisme, en idéologie, voire en tyrannie. Donc, Michel Foucault disait, méfiez-vous de ceux qui prétendent, méfiez-vous de ceux qui prétendent détenir la vérité. Elle dit quoi? Ils sont dans les idéologies telles que si eux ils disent que c'est vert, ça doit être vert. Sinon, une autre personne vient dire que c'est jaune, c'est faux. Et quatrième argument, on va dire le doute et l'ignorance peuvent être bénéfiques à la créativité et à l'épanouissement. Donc, c'est le quatrième argument. Donc, ne pas tout savoir peut ouvrir un espace d'imaginaire, la liberté et la tolérance. L'acceptation du mystère ou du non-savoir a une valeur existentielle. Donc, le doute est un état mental désagréable, mais la certitude est ridicule, comme le disait Voltaire. Donc, ce qui signifie que la certitude absolue issue d'une quête obsessionnelle de la vérité peut conduire à l'intolérance. Le doute, lui, laisse place à la réflexion et à la nuance. C'est-à-dire quoi? Bon, vu que je ne sais pas trop, c'est que c'est pas grave, laissons ça comme ça. C'est un truc de ce genre. Donc, en définitive, on va dire, la quête, ça c'est une conclusion. On va faire un bilan des deux parties et on va donner notre position, voire faire aussi une ouverture si possible. Mais l'ouverture est facultative. On va dire en définitive, la quête de la vérité s'impose comme une exigence fondamentale de la raison humaine, condition de la liberté, de la justice et du progrès. Toutefois, si cette recherche constitue un idéal, elle représente un danger. Certaines vérités peuvent blesser, diviser ou aliéner. Mais bien que la vérité doit demeurer un horizon vers lequel tendre, elle ne saurait être poursuivie aveuglément ni imposée sans discernement. Il appartient à chacun de juger lucidité et prudence dans une recherche éclairée qui sache faire place à l'unanimité des situations. Donc, voici un exemple de conclusion. Maintenant, on va passer à la rédaction complète. Faut-il toujours chercher la vérité? Donc, il y avait deux introductions au départ. Nous, on va prendre une introduction comme ça pour avancer avec. Donc, on va dire que la vérité peut être définie comme la conformité d'un discours, d'une pensée ou d'un jugement à la réalité, au fait ou à la logique. La perception des penseurs au sujet de la vérité diffère d'un penseur à un autre. Pour certains, comme Platon, la vérité est la valeur fondamentale pour le bon fonctionnement de la société, alors que d'autres estiment que la découverte d'une certaine vérité semble blessante, voire désastreuse pour certaines relations humaines. C'est de cette vision contradictoire vis-à-vis de la vérité que nous nous posons la question suivante. Est-il nécessaire de vouloir connaître la vérité à tout prix? La réponse à cette interrogation mérite d'être analysée à travers les axes suivants. En quoi est-il nécessaire d'être en quête perpétuelle de ce qui est vrai? Toutefois, la quête systématique de la vérité ne s'avère-t-elle pas problématique pour l'homme? Donc, quand on finit l'introduction, il y a les gens qui sautent une ligne, il y a d'autres aussi qui sautent deux lignes. Si vous avez sauté une ligne, c'est qu'entre le développement et la conclusion, vous devez sauter aussi une ligne. Ou bien si vous avez sauté deux lignes, c'est qu'entre l'introduction et le développement, et entre le développement et la conclusion, vous devez faire pareil. Mais ne sautez pas une ligne au départ et puis après vous sautez deux lignes après. Non, non. Maintenant, on va faire une phrase chapeau, c'est-à-dire une phrase dans laquelle on va introduire l'as qu'on va aborder. On va dire par exemple la nécessité de la vérité dans la vie des hommes permet d'être à la quête perpétuelle de celle-ci et pour plusieurs raisons. D'abord, donc les arguments que nous avons donnés en haut là, on va prendre 3 dedans et puis on va travailler avec. Si vous êtes à l'examen, vous prenez au moins 2 ou bien 3 arguments. Voilà, au moins 2 ou bien 3 arguments au maximum. Ne donnez pas 4 arguments, c'est trop. C'est trop pour un examen. D'abord, on va utiliser un connecteur logique. D'abord, la vérité est une condition de la liberté humaine. Donc, en effet,
qui est un connecteur logique d'explication, on va apporter une explication à ce que nous venons de dire. En effet, sans la recherche de la vérité, l'homme reste prisonnier de l'ignorance, des illusions et des manipulations. Donc la vérité est ce qui permet à l'individu de penser librement et d'agir de manière éclairée. Donc on va chercher à insérer maintenant la citation. On va dire que c'est dans ce sens que Épithète affirmait ceci dans les entretiens d'Épithète. Le but de la philosophie est de vous délivrer des opinions pour nous conduire à la vérité. Donc, selon les stoïciens, connaître la vérité, c'est s'affranchir des passions et des erreurs qui nous enchaînent. Donc, généralement, quand vous finissez de donner une citation, il est bon d'apporter une brève explication à cette citation. C'est très important. Voilà. On va dire, outre cela, c'est-à-dire on va donner un autre argument, outre cela, ou bien en dehors de cela, la vérité est un fondement moral. Donc, elle rend possible la justice. Donc, cette vérité permet de juger, punir, séparer ou réconcilier à partir du moment où nous savons ce qui est vrai. Donc, selon Spinoza, la vérité est la norme et la règle de la justice. Donc, pour lui, la vérité n'est pas un savoir théorique. Elle est le fondement de toute action juste, donc nécessaire à la vie sociale. Enfin, la vérité est une condition du progrès scientifique et humain, ce qui traduit que tous les progrès, qu'ils soient scientifiques, techniques ou sociaux, reposent sur une recherche rigoureuse de la vérité. C'est en rejetant les fausses croyances que l'humanité avance. Gaston Bachelard soutient cela en disant que le progrès de la science consiste à passer de l'erreur à l'erreur, mais vers la vérité. Même imparfaite ou difficile, la vérité est un horizon nécessaire pour comprendre le réel et transformer le monde. Donc, si vous connaissez une citation et l'auteur, c'est bon, il est bon de le mentionner, il n'y a pas de souci. Si vous connaissez encore le titre de l'œuvre, il faut ajouter là-dessus, c'est très important. Et aussi, il y a un autre conseil que je vais vous donner. Si vous ne maîtrisez pas textuellement une citation, sachant que vous savez l'idée générale qui est derrière la citation, il faut faire ça sous forme de discours indirect. Là, c'est comme si vous donnez la citation, mais sous forme expliquée. Voilà. Et attention, ne faites pas semblant de connaître toute la citation, vous la mettez en guillemets, alors que ce que vous êtes en train de dire, là, vous ajoutez quelque chose d'autre là-dessus. Si vous faites ça, c'est une erreur grave en philosophie. Il faut l'éviter. Avant de passer à la deuxième étape, je tiens à vous dire toujours que les prépa bac continuent. Que vous soyez en retard ou bien si c'est maintenant même que vous venez de nous prendre en marche, n'hésitez même pas à nous écrire sur WhatsApp au plus 225 07 57 56 26 91. C'est mon numéro WhatsApp. Lorsque vous m'écrivez, je vous réponds. C'est M. Sadia. Merci. Et on va attaquer la dernière partie du devoir qui est très simple aussi, qui n'est pas compliqué que ça. Donc, on va faire une transition en disant, au regard de ce qui précède, il est bon de vouloir chercher la vérité. Mais cela est-il toujours nécessaire? Autrement dit, la découverte d'une certaine vérité n'est-elle pas nuisible pour l'homme? Donc, on va commencer les autres arguments. Mais ici, on ne va pas forcément commencer par un connecteur logique pour dire d'abord encore. Non, si on commence par d'abord, on a déjà dit d'abord en haut. On va venir dire encore d'abord en bas. Ça devient une répétition et ça rend le devoir bizarre. Donc, on va commencer cet argument-là. Mais de surcroît, il faut toujours marquer la lignée avant de commencer tes arguments. Et un argument, tant que tu n'as pas encore fini d'expliquer, donner des exemples ou bien des illustrations, tout ça, ne revenez jamais à la ligne. Sinon que ce n'est pas bon. L'argument doit être identifié par un paragraphe bien structuré. Donc, la vérité peut être destructrice pour l'individu. Quand on dit destructrice, ça veut dire que certaines vérités, notamment sur soi-même ou sur les autres, peuvent provoquer la souffrance, l'angoisse ou le désespoir. Tout ce qui est vrai n'est pas nécessairement bon à savoir. C'est dans le même sens ou bien dans la même veine que T.S. Eliot disait ceci. L'homme ne supporte pas trop la réalité. Une vérité brute, ce qui signifie qu'une vérité brute sans filtre peut briser des repères existentiels ou émotionnels. Mieux vaut parfois ne pas tout savoir. Vous n'êtes pas censé tout savoir, hein? Sinon, à force de vouloir découvrir quelque chose,
Vous allez découvrir cette chose, mais vous allez dégoûter, vous serez dégoûté, disons, de quoi il s'agit. Par ailleurs, la vérité peut nuire à la cohésion sociale. Donc, en effet, dans certaines situations, la vérité menace la paix et les relations humaines. Dire toute la vérité peut détruire la confiance, heurter uniquement ou provoquer des conflits. Une des conséquences peut être la guerre, la destruction des biens. Donc ici, il a donné des exemples. Vous-même, vous voyez, il n'est pas encore cité, il n'est pas donné citation. Donc il a donné des exemples concrets. Ainsi, le mensonge par omission ou la dissimulation peut parfois être moralement préférable si elle préserve la stabilité sociale ou affective. Donc vous voyez, j'ai fait une rédaction. J'ai utilisé trois arguments. Mais le dernier argument, je n'ai pas de citation concrète. Donc, je peux donner exemple quand même le correcteur, normalement un correcteur qui est logique, un tel candidat qui a fait tous ses efforts, ce n'est pas à cause des exemples d'un argument qui va le blâmer. Ça, ce n'est pas logique. Mais je ne vous encourage pas à utiliser que des exemples seulement dans toutes vos rédactions. Non, non, non. Si vous faites cela, ce n'est pas aussi bon. Et troisièmement, le doute et l'ignorance peuvent être bénéfiques à la créativité et à l'épanouissement. Donc, ne pas tout savoir peut ouvrir un espace d'imaginaire, de liberté, de tolérance. L'acceptation du mystère et du non-savoir a une valeur existentielle. Donc, Voltaire approuve cela en disant « Le doute est un état mental désagréable, mais la certitude est ridicule. » La certitude absolue issue d'une quête obsessionnelle de la vérité peut conduire à l'intolérance. Le doute, lui, laisse place à la réflexion et à la nuance. On va dire, en définitive, la quête de la vérité s'impose comme une exigence fondamentale de la raison humaine, condition de la liberté, de la justice et du progrès. Toutefois, si cette recherche constitue un idéal, elle représente parfois un danger. Donc certaines vérités peuvent blesser, diviser ou aliéner. Ainsi, bien que la vérité doit demeurer un horizon vers lequel tendre, elle ne saurait être poursuivie aveuglément ni imposée sans discernement. Il est impatient à chacun de conjuguer lucidité et prudence dans une certaine recherche éclairée, qu'il sache faire place à l'unanimité des situations. Merci à toutes et à tous et surtout n'oubliez pas de m'écrire si vous avez encore des difficultés. C'est M. Sadia. Je suis disponible au plus 225 07 57 56 26 91. Les pays qui peuvent participer au prépa-bac, il y a la Côte d'Ivoire d'abord, ensuite le Burkina, le Mali, le Togo, le Sénégal et le Bénin. Merci et surtout, à très bientôt.